tire l'épaule de la table, s'il te plaît. Voilà. Toujours en fente avant, bien évidemment. On vient chercher l'épaule gauche du patient avec la hanche droite, parce que vous verrez que c'est toujours ce mouvement du corps qui nous permettra de venir abaisser l'épaule. Vous vous souvenez qu'il y avait un abaissement de l'épaule tout à l'heure, ok? On était à 110 degrés. Ici, on va le faire avec... Pardon? On ne sait pas travailler tranquillement ici, c'est quand même incroyable. Bien, on vient contacter donc avec sa cuisse droite du thérapeute en fente avant l'épaule gauche de notre petit patient qui est en bas de la table. La main droite empaume le coude du patient et la main gauche saisit le poignet. Okay, donc on vient comme ça pouvoir travailler avec le membre supérieur de notre petit patient. Pour le nerf de Charles Bell, on fait l'inclinaison contralatérale du tronc au départ. Donc on va demander au patient de faire une convexité de mon côté et une concavité de l'autre côté, pour mettre déjà au départ en tension ce côté-ci. Ok? Si on suspecte, pour le test c'est pour le nerf médian et le nerf thoracique long. Si vous voulez, s'il y a une suspicion, comme on a vu précédemment, le signe de Charles Bell, ok, du thoracique long, vous mettez une inclinaison, sinon vous ne la mettez pas. À l'aide de la cuisse, l'ostéopathe appliquera une dépression prudente de la ceinture scapulaire. On le faisait tout à l'heure avec la main. Pourquoi prudent? Parce que le poids du corps est quand même beaucoup plus puissant, hein, tu sens la différence, qu'avec ceci. Okay, tout à l'heure, on comprimait et on abaissait surtout. Okay, ici, on vient simplement, et avec le poids du corps, bien évidemment, c'est beaucoup plus puissant. Donc, il faut être prudent. N'attendez pas, si vous allez trop fort, ça peut tout de suite irradier dans le membre supérieur. Donc, allez-y progressivement. Maintenir une abduction du bras d'environ 20 degrés pendant toute la mise en tension. Vu que les patients ne sont pas capables de maintenir à 110 degrés, on va maintenir cette abduction de entre 20 et 40 degrés. Okay, c'est quasiment le bras le long du corps. Quasiment. Et donc là, on met en tension trapèze, comme, enfin, c'est exactement le même omoïdien, première côte, clavicule, exactement comme tout à l'heure. Dans cette technique, on va venir faire une extension de coude, ok, rotation latérale, rotation externe avec les deux mains, donc au niveau du coude et au niveau du poignet, ok. Parce que si on ne fait qu'au niveau du poignet, on peut avoir une compensation au niveau de l'humérus qui permet d'avoir un contrôle et de venir faire une rotation externe également au niveau du coude pour vraiment mettre un maximum de paramètres de rotation latérale. Donc ça c'est pour le compronateur bien évidemment. On vient faire une extension des doigts et du poignet comme tout à l'heure pour tout ce qui était antérieur, ligament annulaire du carpe, les fléchisseurs, ok, et on vient faire une abduction du membre supérieur d'environ 50 degrés, pas plus, ok, pour le petit pectoral. On le fait à la fin. Okay. Tout à l'heure, on commençait par une ABD de 110 degrés, mais comme ici, c'est pour les patients qui ne savent pas faire une ABD, on met tout en tension, on part de 20 et on va vers 50, 60, 70 maximum, mais on ne dépasse pas les 90 degrés. Ok? C'est une version adaptée pour les personnes qui ne savent pas faire de l'ABD d'épaule. C'est la question que tu posais très pertinemment tout à l'heure, en disant oui, mais si le patient n'est pas capable de, parce qu'il a une pathologie scapulomérale, on fait ce type de technique. C'est souvent dans la BD, dans l'étupulsion maximum qu'il y a des problèmes. Comme ça, on adapte. Ok? Vous faites ça? Mais après ça, ils savent le faire. Ah non, ce sont des tests. Hein. Ce sont des techniques neuroménagées. Donc, on fait le test et tu le maintiens. Et le fait de maintenir, quelquefois, ça peut lâcher. Si ça ne lâche pas, il faut aller travailler la structure proprement dit. Mais c'est vrai que c'est une technique test, en fait. C'est des techniques de libération. Bien sûr. De libération, c'est le même. Tu attends, et tu attends que ça lâche. Mais si ça ne lâche pas, ça te permet de savoir quelle structure est problématique. Et là, il faut la travailler de manière plus ostéopathique, c'est-à-dire s'il y a une première côte, il faut aller voir peut-être le diaphragme thoracique supérieur, il faut peut-être aller voir les cervicales, il faut peut-être aller voir la mandibule, enfin voilà. Mais théoriquement, le fait de mettre en évidence ces douleurs, vous êtes en train de traiter. Vous attendez pour voir si ça lâche. Si ça ne lâche pas après 10 à 30 secondes, je dis 10 à 30 secondes, c'est pour vous donner une idée, hein. C'est pas 10 minutes, c'est pas 2 secondes, c'est juste pour avoir une notion comme ça du temps. À ce moment-là, ça devrait lâcher. Si ça ne lâche pas, vous faites un travail spécifique, mais avec le raisonnement ostéopathique. Ok? Parfait. Vous faites